Aujourd'hui, devenir entrepreneur est un rêve pour beaucoup de personnes, mais très peu se lancent. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat s'est imposé dans le champ de la création d'entreprises avec la multiplication des pépinières, les incubateurs et autres formations démontrant qu'entreprendre demandait pour ne pas perdre de temps ni d'argent de bien se préparer. Des clichés. L'inconscient collectif en nourrit des milliers pour chaque domaine. Et le monde de l'entrepreneuriat n'y échappe pas. Mais il ne faut pas que ces idées reçues vous empêchent de vous lancer, ou au contraire vous dressent un portrait un peu trop séduisant d'un monde qui, comme partout, n'est ni blanc ni noir. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les 8 idées reçues de l'entrepreneuriat et comment passer outre ces rumeurs. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre ebook offert pour découvrir les 9 étapes pour devenir le véritable acteur de votre propre vie, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Mais restez bien jusqu'à la fin car la dernière rumeur va vous faire changer totalement votre vision sur l'entrepreneuriat. 1. Il suffit d'une idée géniale. Malheureusement, c'est l'idée la plus répandue. Si vous êtes à la tête de plusieurs millions d'euros et extrêmement bien entouré, une bonne idée peut à la rigueur et encore suffire. Sinon, votre idée a beau l'air révolutionnaire, il faut qu'elle s'inscrive dans un marché, ou qu'elle soit susceptible d'intéresser. Après, il faut trouver de l'argent, confectionner un produit, service, et faire parler du produit, communication marketing. Ensuite, il faut le vendre et sans cesse s'améliorer et innover, pour ne pas se faire noyer par la concurrence. Un long travail de suivi doit accompagner une idée, ainsi que 3 à 4 corps de métier bien distincts. 2. C'est impossible de se financer en France. Même si la France n'est pas la meilleure réputation en termes d'investissement, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Le système français demande juste plus de patience et des stratégies peut-être plus progressives. Les fonds d'investissement parient rarement sur les startups qui ne sont pas encore sur le marché, mais plutôt après 2 ans d'expérience. Pour débuter, la Love Money et les Business Angels sont d'excellentes alternatives. Ils apporteront un poids à l'entreprise qui leur permettra plus tard de lever des fonds. De plus, les aides, les incubateurs, pépinières et autres concours se font de plus en plus nombreux pour aider les lancements de projets. Beaucoup d'autres entrepreneurs, notamment dans le web, sont simplement partis avec des fonds initiaux. My Little Paris n'a quasiment jamais eu besoin d'opérer de financement. 3. Les entrepreneurs, plus de vie. Les entrepreneurs sont souvent vus comme des machines, qui confondent totalement vie professionnelle et vie privée. Beaucoup d'entre eux débutent leur projet sans quitter leur emploi, ce qui leur laisse, il est vrai, assez peu de temps. Et il est certain que les 35 heures ne s'appliquent pas au statut de chef d'entreprise. Les premières années sont dures, les entrepreneurs sont assez unanimes sur ce point, mais n'envahit pas toute la vie privée. L'essentiel est de savoir déléguer et de ne pas tout faire tout seul. D'où l'intérêt d'entreprendre à plusieurs pour se partager les tâches selon les compétences, les responsabilités et surtout la pression. 4. Avec Internet, tout est possible. L'éclatement de la bulle Internet a certes ouvert d'infinies possibilités. Monter un projet et le rendre visible devient plus facile et requiert moins de moyens physiques et financiers. Mais la maîtrise d'Internet exige un savoir-faire technique qui en étonne souvent plus d'un. Il faut pour le moins avoir les compétences d'un designer, d'un développeur, d'un programmeur, ainsi que des notions de marketing web. Et bien sûr que les compétences d'un manager si vous n'occupez pas tous ces postes. 5. Je vais doubler mon salaire. Ce n'est pas parce que vous allez devenir votre propre patron que vous allez empocher le salaire de votre ancien patron. Alors c'est vrai, c'est vous qui fixez combien vous payez. Mais sachez qu'une startup peut mettre beaucoup de temps à rapporter de l'argent. Et quand elle sera rentable, il s'agira encore de rembourser les investissements. D'autres projets n'ont pas de business model au départ et attendent une forte traction pour monétiser leur système, ce qui peut demander beaucoup de temps. Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, a passé les 2 premières années à cumuler son emploi et le lancement de son projet, et a attendu encore quelques années avant de monétiser sa solution. 6. Pas besoin d'études de marché. C'est une étape qui est de plus en plus sous-estimée lors de la création d'un projet, les entrepreneurs étant souvent trop sûrs du succès de leur produit. C'est un conseil pourtant régulièrement donné par ceux qui ont fait leurs preuves. Communiquer autour de son projet, prendre les avis, venir tester au préalable le marché, etc. Même à petite échelle, cercle familial, social, questionnaire sur Facebook, etc. Avoir des retours est essentiel. L'étude de marché est moins primordiale si vous vous greffez à un marché qui est déjà en pleine bourre. Par contre, attention à se différencier pour survivre au milieu de la concurrence. 7. Les entrepreneurs ont fait de longues études. Énormément d'entrepreneurs se sont lancés parce qu'ils n'avaient pas un gros niveau d'études, mais une forte expérience dans tel domaine. Quand vous êtes chef d'entreprise, personne ne va regarder votre diplôme, c'est l'expérience qui compte.
Plus que de longues études dans un domaine, l'entrepreneur gagne à savoir remplir des tâches différentes. Martin Bouygues, une des premières fortunes de France et PDG de Bouygues, a juste le niveau bac. Et enfin, la dernière fausse idée, que je pense si vous êtes dans l'entrepreneuriat vous avez déjà tous entendu, c'est que les entrepreneurs aiment le risque. Tous les entrepreneurs ne sont pas des joueurs de poker, même si beaucoup d'entre eux, mais surtout les créateurs qui ne sont pas forcément intéressés par le développement, ont le goût du challenge à relever. Les entrepreneurs tâchent plutôt de minimiser les risques. Plus un projet est risqué, plus il est périlleux et plus vous avez de chances de perdre de l'argent. Le chef d'entreprise cherche au contraire à anticiper et étudier en amont pour s'assurer une réussite. Pour résumer, il y a peu de vérité générale dans l'entrepreneuriat, et pas de profil type. Des qualités précises sont par contre recommandées. La patience, la persévérance, la lucidité, l'anticipation, la rapidité et la créativité. Le meilleur moyen est de se référer à l'expérience concrète des petits et grands chefs d'entreprise par des témoignages, des interviews et de lire des livres d'entrepreneurs comme par exemple Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki ou La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Si vous êtes intéressé, nous avons fait une vidéo résumée de livres pour les 2 livres. Je vous mets les liens dans la barre d'informations. Alors arrêtez d'écouter votre entourage et lancez-vous. Si Bill Gates est aujourd'hui milliardaire, pourquoi vous ne pourriez pas devenir comme lui ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu d'autres fausses idées sur l'entrepreneuriat. Et n'oubliez pas de télécharger votre ebook offert pour découvrir les 9 étapes pour devenir le véritable acteur de votre propre vie, en cliquant en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description en bas de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'Académie!